c'est un anniversaire, un véritable anniversaire que l'on doit aussi de fêter aujourd'hui. Ça se passe en mai 2004. Il y a donc exactement 20 ans. Il y a 20 ans, je débarquais en Tunisie sous l'invitation de M. Rached Lara, ici présent. Et nous avons rapidement signé un pacte, une amitié indéfectible, et nous avons décidé de lancer la cave Curubis. Le premier millésime a été le millésime 2005, donc aujourd'hui, 20 ans après, c'est franchement un honneur de voir autant de monde là. Moi, je suis très ému parce que je mesure le chemin que l'on a parcouru, un chemin parfois avec beaucoup d'embûches, mais en tout cas, c'est un réel bonheur de vous recevoir ce soir dans cet endroit aussi merveilleux. Grâce au propriétaire de cet hôtel, M. Tayeb Ktari, M. Hassan Chaouch. On ne se connaît pas très bien, malheureusement, je ne connais pas beaucoup de monde. Et je remercie bien évidemment tous les partenaires, tous les amis qui collaborent avec nous depuis bien longtemps et avec qui, je suppose, l'on va collaborer encore de belles années. Monsieur Rached a apporté le terroir, il a apporté son empreinte locale. Moi, de mon côté, j'ai apporté mes connaissances techniques. Donc, Curubis a évolué tout doucement pendant de longues années. Et nous avons ressenti la nécessité, il y a quelques années, d'avoir un nouveau souffle, un nouvel élan. C'est la raison pour laquelle un nouveau partenaire est venu nous rejoindre, M. Jalel Souissi, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Il est retenu par d'autres engagements. Et donc, Jalel nous a permis effectivement d'avoir de nouvelles ambitions, de connaître de nouveaux horizons, et ça depuis 3 ans. Au niveau de l'éthique de Curubis, il faut que vous sachiez qu'on a toujours été sur la même lignée. Seule la qualité nous intéresse. On n'a pas de concession sur la qualité. Quels que soient les préceptes qui nous gouvernent, on s'efforce à faire du mieux possible. Alors bien évidemment, on est perfectible, on progressera toujours. C'est pas évident de faire entendre à tout le monde que toucher l'excellence, et on se bagarre pour ça et on essaie vraiment de toujours s'améliorer. Donc en fait, ce qu'on souhaite, et moi ce que je souhaite en premier lieu, moi je travaille en Tunisie, mais je travaille également de l'Amérique du Sud jusqu'en Asie mineure, et ce que je souhaite faire, franchement, c'est toujours mettre en valeur le terroir, mettre en valeur les gens qui travaillent, qui collaborent avec moi, et tout ça, le but in fine de cette réflexion, c'est d'apporter au consommateur vraiment un produit différent, un produit de qualité, un produit qui puisse vous plaire. Alors, une fois que notre idée a été implantée, une fois que la greffe a bien pris, que les racines se sont installées, peu à peu, Curubis a pris un peu d'importance, un peu plus d'élan. Et donc on a eu toujours des challenges. Alors je pense qu'on va brosser très rapidement la gamme Curubis, c'est pas franchement ce qui nous intéresse ce soir, mais c'est tellement de l'affect pour moi que je ne peux pas passer sans vous rappeler que nous avons été les premiers à faire de la méthode traditionnelle en Tunisie. Nous avons débuté avec les gammes Soltan et Curubis, qui existent toujours avec le même étiquetage, donc je pense qu'on ne s'était pas trompé, ça fonctionne très bien. On a eu ensuite un autre vin pétillant, le Kiss, que vous avez dégusté tout à l'heure. Kiss, ça veut dire baiser, donc vous voyez, on vous a reçu avec un baiser pour commencer cette soirée. On a 2 vins très premium qui s'appellent le Crazy. Certains d'entre vous le connaissent. Le Crazy, c'est un rosé avec un emballage très spécifique. Le Caprice également, qui est un rouge de longue garde. Si vous êtes patient et que vous avez une bonne cave, profitez-en pour le redéguster dans de longues années. Et puis, quand M. Jalel est arrivé, on a eu beaucoup de discussions. M. Jalel, c'est quelqu'un qui est d'origine tunisienne, qui n'habite pas ici, mais qui est passionné par le vin, qui connaît très bien la région de Corba. Et ce qui motive franchement mon métier, j'allais dire, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui on prenne de plus en plus conscience qu'on se doit de respecter le terroir tunisien. Ça, c'est vraiment une priorité. J'ai eu l'idée de faire ce vin nature. Le vin nature, c'est pas un vin bio. On ne vous mentira jamais. C'est un vin avec des idées raisonnables d'une culture raisonnée, on va dire. C'est-à-dire
le moins d'intrants possible, mais surtout aucune sulfite. C'est le premier vin sans sulfite ajouté en Tunisie. Donc ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, nous puissions être les vecteurs de ces idées-là, et que de plus en plus on s'oriente vers des vins de plus en plus naturels. C'est important pour tout le monde, pour votre pays, c'est le mien aussi, et pour qu'on aille vers des vins de plus en plus faciles à déguster. Permettez-moi de rendre un hommage particulier aux salariés de Curubis, parce qu'on est tous les deux. Mariam, vous la connaissez bien, Mariam a rejoint Curubis. Voilà, elle a son fan club qui est là, évidemment. Elle est là depuis pas très longtemps, mais elle a déjà bien marqué de son empreinte l'image de Curubis. Ce qui a été fait ce soir, c'est elle qui l'a établi. On a fait le wine shot ensemble. Elle s'est occupée de la communication. Mariam est également œnologue, donc elle peut aussi intervenir à ce niveau-là. Mais je veux que vous sachiez que tous les salariés de Curubis sont là ce soir. Tous, sans exception. Tout le monde. Et je veux les remercier parce que sans eux, bien évidemment... Asa, tu ne regrettes pas d'être venu? Tu es content d'être venu finalement? Voilà, tout le monde est venu, je suis ravi pour ça, vraiment, pour moi c'est la meilleure récompense parce que bien évidemment, sans toute cette équipe, on est absolument rien. 2 mots pour terminer au sujet de la cuvée Wine Shot. Donc, on a toujours cette idée novatrice pour créer des nouvelles choses, on a toujours pour ambition de vous faire découvrir des nouveaux goûts, des nouveaux cépages, des nouvelles vinifications, des choses pour vous surprendre, pour que vous connaissiez d'autres types de vins. Et j'ai eu cette idée pour la récolte 2023. En goûtant 2 cuves, je me suis dit, ces cuves-là, on ne peut pas les assembler avec des autres. On va faire une cuvée bien spécifique. Donc il existe un wine shot blanc et un wine shot rouge. Cette cuvée, wine shot, va exister. Je pense qu'elle va perdurer très longtemps. Mais celle que vous dégusterez ce soir n'existera qu'une seule fois. Il y a quelques milliers de bouteilles, très peu. On va les déguster. Quand il y en aura plus, ça serait fini. Vous n'en goûterez plus jamais. Le rouge, c'est la même chose. Donc voilà le principe de cette cuvée-là. C'est une cuvée éphémère. Profitons-en tant qu'il y en a. Et puis l'année prochaine, j'espère qu'on sera là pour vous surprendre avec d'autres goûts, J'ai plein d'idées, mais on verra avec le temps. Donc, on va les exécuter. Alors, cette cuvée-là, un dernier mot. Les bouteilles arrivent, je sais que vous avez hâte de le connaître. C'est un cépage qui s'appelle le Grenache blanc. À ma connaissance, il n'y a que 2 vignes en Tunisie. J'ai un de mes amis que j'ai vu tout à l'heure qui possède une vigne. Et l'autre vigne appartient à la famille Toumi de Grombelia. 2 frangins, Zied et Maher. Zied, c'est la partie opérative de la viticulture. Et Maher, j'ai plaisir à dire aussi qu'il est également œnologue. Donc on peut s'enorgueillir à Curubis d'avoir au moins 3 œnologues dans la société. Qui dit mieux? Voilà, donc on a fait cette cuvée-là à partir des raisins de la famille Toumi. Je vous laisse déguster cette cuvée. Et puis je reviens vers vous dans un petit moment et on parlera à ce moment-là du wine shot rouge. Donc merci pour votre attention et puis bonne dégustation et à tout de suite.